Bon, on va commencer. Merci à tous d'être présents sur ce webinaire sur le financement de l'investissement locatif de vos clients. L'objectif de ce webinaire, ça va être un petit peu de faire la présentation, tout d'abord de Philippe Azevedo que je présenterai juste après de moi-même, mais également des solutions de financement, notamment sur la partie investissement locatif de Meilleur Taux et de Meilleur Taux Business Solutions. Vous présenter également notre modèle de partenariat. Et surtout à la fin de ça, à la fin de cette présentation, répondre à vos différentes questions. Donc, on gardera un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Je vous laisse garder vos questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat. Mais voilà, on aura un temps précis pour ça à la fin de cette présentation. Je vais laisser Philippe se présenter peut-être en premier. Il a beaucoup à vous dire. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Azevedo. Je suis le manager de la structure Meilleur Taux Business Solutions qui a été créé il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Bienvenue à vous et n'hésitez pas, effectivement, comme le disait très justement Clément, à nous poser des questions en fin de présentation ou à prendre contact directement avec nous, sachant que Clément vous adressera toutes nos coordonnées pour qu'on puisse débuter un partenariat si vous le souhaitez. Donc, pour ma part, moi, je m'appelle Clément Raymond. Je suis en charge du développement et de l'animation des partenaires et des partenariats immobiliers. Dans le cadre de la relation qu'on pourrait être amené à avoir ensemble, Philippe s'occupera vraiment de toute la partie dossier, analyse des dossiers, et il est vraiment là et réactif pour répondre à toutes vos questions par rapport à l'avancée des différents dossiers que vous pourriez lui transmettre, à lui et à son équipe. Pour ma part, moi, je vais vous accompagner en tout cas sur tout le lancement du partenariat, l'animation de celui-ci et s'assurer également que nous, on répond à vos attentes, mais également que vous répondiez à nos attentes. L'objectif derrière étant que le partenariat se poursuive et se développe le mieux possible et qu'on puisse tous être gagnants. Sans plus attendre, je vais commencer à avancer un petit peu. Comme je vous disais, on va parler tout d'abord et très rapidement du groupe Meilleur Taux dans son ensemble. On va plus rentrer dans les détails, et ça Philippe va le faire, sur les investissements locatifs et sur notre capacité de vous accompagner sur le financement des investissements locatifs de vos clients. Et après, on vous parlera également du modèle de partenariat, modèle mandataire, qui est mis en place pour travailler avec nous, avec Meilleur Taux Business Solutions. Donc, le groupe Meilleur Taux, en quelques chiffres, en quelques informations, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à nous? Tout d'abord, on est une marketplace, une grosse marketplace de référence aujourd'hui sur le marché, à destination et de nos clients et de nos partenaires. Aujourd'hui, on est présent sur beaucoup de sujets, que ce soit le crédit IMO, l'ADE, le RAC, le crédit pro également, jusqu'à toute la partie santé, téléphonie. En passant par le crédit conso, le microcrédit. Donc, vous voyez, la gamme d'accompagnement par Meilleur Taux est vraiment très large. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que sur le marché, on est une grosse marketplace. On insiste également beaucoup sur le fait que nous sommes une fintech. On a nos propres outils digitaux. On les verra après, notamment avec Optix. Et on met à la disposition de tout le monde, alors soit nos partenaires, mais également des individus de n'importe quel client, sur notre site Meilleur Taux, qui a un peu plus de 100 millions de visites par an, un certain nombre de calculettes de présentation. Il y en a 6 au total, notamment une calculette qui permet de calculer ses mensualités ou encore calculer sa capacité d'emprunt. À côté de ça, on veut également une entreprise multicanale. On a 3 canaux d'acquisition aujourd'hui, une plateforme historique qui est basée au Havre. On a 2 autres plateformes qui vont se lancer d'ailleurs cette année parce que Meilleur Taux se développe à Lille et au Mans. Et on a également 365 franchises présentes partout sur le territoire et également en Outre-mer. Le 3e canal, et c'est celui pour lequel on est là, nous, particulièrement aujourd'hui, c'est Meilleur Taux Business Solutions. Philippe en a rapidement parlé tout à l'heure et on reparlera tout à l'heure. Mais Meilleur Taux Business Solutions, on est un nouveau canal, on est assez jeune, on a un peu moins de 2 ans. Et on a comme vocation d'accompagner les professionnels de l'immobilier pour le financement de leurs clients. Donc, au total, en quelques chiffres, c'est une centaine de conseillers sur les différentes plateformes. Meilleur Taux représente plus de 1300 collaborateurs sur tout le territoire français et également 365 franchises de proximité que les particuliers peuvent retrouver aux 4 coins du territoire. Nos métiers sur l'immobilier pur et dur, il y en a 4. Le crédit immobilier, l'ADE, le regroupement de crédit et le crédit professionnel. Le crédit immobilier aujourd'hui et l'année dernière, ça a fait
On a accompagné plus de 50 000 projets sur l'année. En termes d'ADE, on a accompagné 85 000 emprunteurs. Et sur le RAC, donc le RAC avec Meilleur Taux Solutions, qui est basé au Mans, c'était 403 millions de volume accompagnés en 2021. Sur la plateforme, sur l'équipe du Mans, il y a plus de 120 conseillers qui sont dédiés sur la partie RAC. Sur le crédit conso, alors ça se dispatche un peu plus entre les agences Meilleur Taux. Il y a 70 agences qui sont spécialisées sur le crédit professionnel. Et on a une équipe interne au siège à Paris sur le crédit professionnel également. Que vous compreniez bien aujourd'hui au sein de Meilleur Taux Business Solutions, le partenariat qu'on pourrait être amené à mettre ensemble serait uniquement sur la partie crédit immobilier. Le RAC et le crédit professionnel, on y travaille. Ce sera des choses qu'on vous proposera plus tard dans l'année ou en tout cas peut-être même l'année prochaine. Mais c'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas disponibles dans le cadre du partenariat et on avancera ensemble uniquement sur la partie crédit immobilier qui enveloppe donc tout le crédit immobilier classique, mais également le financement, on va le voir, de SCPI et la renégociation de crédit. Ça marche. Donc merci Clément. En préambule, aujourd'hui on fait une présentation sur ce qui concerne l'investissement locatif, mais bien entendu Meilleur Taux Business Solutions est dédié à toutes les opérations immobilières. Si vous avez des clients qui seraient susceptibles d'acquérir leur future résidence principale, résidence secondaire ou faire du rachat de crédit, bien entendu nous sommes à même de vous accompagner sur ce type d'opération. Là on fait un focus qui nous paraît être important compte tenu de la situation aujourd'hui sur l'investissement locatif. Comme vous le savez, depuis 2 ans, normes HCSF qui ont contraint à revoir nos modèles d'analyse de dossier avec ces fameux respects des 35% d'endettement et les banques qui ne travaillent plus en différentiel. Aujourd'hui, sur l'ensemble des propositions d'investissement locatif que vous pourriez être susceptible de proposer à vos clients, nous pouvons intervenir sur l'ensemble des projets. Alors, on l'a distingué, on a fait Pinel, LMNP, Malraux, Dupro et CPI. Il faut savoir que pour ces 5 opérations, 5 grandes familles d'opérations immobilières, nous avons les établissements bancaires qui sont susceptibles de nous accompagner et d'accompagner vos clients. Focus sur le Pinel aujourd'hui, vous le savez sûrement, les banques aujourd'hui, en tous les cas les banques traditionnelles, ont resserré leurs critères d'intervention sur le locatif, ont resserré également leur mode de fonctionnement en interne. Il faut savoir que la structure MBS, Meilleur Taux Business Solutions, aujourd'hui a des partenaires bancaires susceptibles de vous accompagner, et en particulier sur des durées un peu plus longues, donc jusqu'à 25 ans plus 2 ans de différé, avec un établissement bancaire qui est plutôt aujourd'hui intéressant pour vos clients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture de compte. Donc ça, on sait que sur le locatif, c'est vraiment, ça peut être un critère important. Surtout, ça vous permet de garder la mainmise sur votre client. C'est-à-dire que si votre client fait une opération, quelle qu'elle soit, hein, Pinel, LMNP, va voir son banquier généraliste, il peut tomber sur un collaborateur qui serait susceptible de lui déconseiller de faire cette opération immobilière et surtout de l'engager vers une autre opération immobilière. Donc tout l'avantage de travailler avec un établissement bancaire qui ne demandera ni ouverture de compte ni domiciliation des salaires. Donc sachez-le, aujourd'hui il y a 2 établissements sur la place qui le font, et nous on a ces 2 partenariats bancaires qui continuent donc à travailler sous ce modèle-là. Sur le LMNP, pareil, donc avec un bail commercial, résidence étudiante, résidence senior, pareil sur 25 ans plus 2 ans les 2 ans de différé, et avec la spécificité de financer toute l'opération, y compris vos frais de courtage si vous êtes amené à faire, comment dirais-je, à prendre des frais de courtage auprès de vos clients. Alors bien entendu, quand je dis ça,
il faut bien entendu que le client ait cette capacité, ou en tous les cas rentre dans les critères de cautionnement, un crédit logement par exemple, puisque c'est crédit logement qui cautionne le prêt. Il faut qu'il rentre bien entendu dans ces critères-là. Donc plutôt bon profil, en règle générale propriétaire de sa résidence principale ou en tous les cas propriétaire d'immobilier. On arrive encore aujourd'hui à financer des locataires. Je prends toujours l'exemple du locataire qui est sur Paris parce que les prix du marché font que c'est extrêmement difficile d'acquérir sur Paris. Il n'en demeure pas moins qu'on va être capable de le financer. Pour cela, il faut que vous ayez des points de compensation. Les points de compensation, c'est le profil des clients, c'est le niveau de rémunération, c'est l'épargne mobilière qu'il souhaite, qu'il a de par lui et qu'il a actuellement, qu'il souhaite ou pas injecter dans l'opération. Voilà. Il faut que vous ayez des points de compensation. Sur le Malraux, le MH, le déficit foncier, nous avons des interlocuteurs qui sont capables de financer également toute l'opération. Tout dépend bien entendu du profil du client. La NUPRO, pareil, donc on est sur des durées de 20 ans, donc on a les intervenants. Et les SCPI, on a 4-5 acteurs aujourd'hui qui sont susceptibles d'accompagner vos clients pour la grande majorité sans ouverture de compte, sans domiciliation. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qui prime de toute façon sur le locatif, c'est le profil du client. Ce sont le respect des normes HCSF, puisque là, il n'y a aucune dérogation aujourd'hui. Et s'il y a dérogation, il faut réellement que le client, on prouve à par A plus B à l'établissement bancaire que ce client, on peut éventuellement déroger à ce taux d'endettement, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment à la marge, puisque les normes HCSF, les budgets qu'ont les banques aujourd'hui, c'est plutôt sur la résidence principale que sur l'investissement locatif. Voilà. Nos différentes conventions, donc vous voyez qu'on est quand même assez bien achalandé, puisqu'on bénéficie de la quasi-totalité des conventions bancaires aujourd'hui. En même temps, on s'appelle meilleur taux, donc on a quand même un peu pignon sur rue. Il vaut mieux avoir ce type de partenariat bancaire. Ensuite, au niveau des assurances également, il faut savoir que Meilleur Taux a racheté il y a quelques années une structure qui est dédiée aux assurances. Donc, tout ce qui est délégation d'assurance, nous avons la capacité de proposer à vos clients également des contrats qui sont aujourd'hui plus compétitifs que ce que peuvent proposer nos partenaires bancaires, même si pour certains, alors que la loi leur interdit de le faire, ne veulent pas faire de délégation. Mais sachez-le, aujourd'hui, Meilleur Taux est également un acteur important sur le marché de l'assurance de prêt. Alors, c'est écrit en tout petit. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que sur les SCPI, en fonction effectivement de la SCPI, on a le Crédit Agricole, par exemple, on a Orange Bank, on a le CFCL, on a SBE. SBE qui est une filiale, c'est un partenariat que nous avons depuis le début de l'année. Moi, je ne le connaissais pas, cet établissement bancaire. En fait, c'est une filiale de la Banque Populaire et de la BRED à 50-50. Et la spécificité de la SBE, c'est qu'elle a tous les organismes de caution, y compris Crédit Logement, à la différence de la Banque Populaire et de la BRED. Ensuite, on a la BPCE, donc on a les caisses d'épargne. Sur la SCPI, en revanche, elles ne font pas de crédit sec. Donc, ça veut dire que le client deviendra à part entière client de la banque en question, ouverture de compte, domiciliation des salaires. N'hésitez pas à nous interroger sur les SCPI, soit Clément, soit moi, ou plus moi, mais n'hésitez pas à nous contacter pour savoir vers quel organisme on pourrait diriger votre client. Ici, donc, on a voulu vous présenter les différents partenaires avec qui nous avons signé des conventions. Donc ça, Clément va vous en parler, de la convention de partenariat avec nous. Pour rappel, et je l'ai oublié, l'équipe est constituée aujourd'hui, donc équipe récente, puisque encore une fois, comme disait Clément et moi-même, c'est une structure qui a
qui est relativement jeune chez Meilleur Taux. On n'est que en B2B, donc qu'avec des partenaires immobiliers. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, des partenaires assez importants dans le monde de l'immobilier nous ont rejoints afin d'accompagner leurs clients sur les projets immobiliers. Je rappelle, hein, encore une fois, là on fait un focus sur le locatif, mais on fait de la résidence principale également, on fait de la résidence secondaire, on fait du rachat de crédit. En revanche, c'est vrai que sur la partie pro, pour l'instant, ça c'est un des objectifs pour MBS demain, donc peut-être fin d'année ou début d'année 2023, de faire du pro. Et le RAC, pour l'instant, c'est pas dans notre objectif. Je reprends rapidement la main sur toute la partie pour devenir partenaire donc de Meilleur Taux et Meilleur Taux Business Solutions. Il y a un modèle aujourd'hui qu'on développe, c'est le modèle mandataire dans le cadre du partenariat. Comment fonctionne un peu le partenariat dans les grandes lignes, que vous comprenez bien voilà notre fonctionnement. Dans ce cadre du partenariat, vous gardez la main sur votre client de A à Z. Vous gérez la partie client, nous gérons la partie bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? C'est que vous constituez le dossier de financement de votre client, vous récupérez l'ensemble des pièces et vous nous transmettez toutes ces informations, que ce soit sur le profil du client, sur son projet, via un espace qui est dédié. Donc, vous gardez vraiment la main sur votre client. Nous, on interagit et Philippe et ses équipes n'interagissent pas avec le client. Et à la suite de ça, vous nous transmettez le dossier sur votre espace. Nous, on s'engage à vous faire un retour entre 24 à 48 heures pour vous dire soit si le dossier est incomplet, il manque certaines choses, on a besoin de compléments, soit pour vous dire sinon, écoutez, voilà la meilleure solution de financement qu'on trouve à nos yeux et en fonction du projet du client aujourd'hui avec les 120 conventions bancaires qu'on a, nous, chez Meilleur Taux. Parce qu'il faut bien savoir que Meilleur Taux Business Solutions, on a exactement les mêmes conventions que le groupe Meilleur Taux dans son entièreté. Et on vous dit, écoutez, voilà, c'est cette solution qui nous semble la plus à même de répondre aux attentes de votre client et de son projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous interrogez votre client, vous faites le point avec lui et vous nous donnez votre accord, son accord, pour déposer son dossier auprès de la banque. Donc voilà, vraiment, vous gérez la partie client, nous gérons la partie bancaire. Pour devenir partenaire aujourd'hui de Meilleur Taux, il y a la nécessité d'être MIO BSP. Et pour cela, ça nécessite une inscription auprès de l'ORIAS en tant donc que MIO BSP. On en parlera un peu plus en détail, donc ça, je vous invite à me contacter à la suite de ce webinaire pour avancer sur la partie réglementaire, qui est pas souvent la partie la plus glamour, mais en tout cas sur toute la partie formation, nous on a une équipe au sein de Meilleur Taux qui s'appelle Meilleur Taux Formation, qui peut également vous accompagner là-dessus. Votre rémunération, j'en ai pas parlé, comment ça fonctionne un petit peu. Les honoraires de courtage, les honoraires que vous décidez de facturer à votre client, vous sont reversés en totalité. Donc, ils sont inscrits dans le mandat de recherche de financement. Vous êtes libre de choisir ce montant et nous, derrière ça, on vous les reverse en totalité. Pour aller un peu plus loin là-dessus, vous demandez peut-être comment nous, on se rémunère. On se rémunère uniquement avec la commission bancaire et on vous laisse tout le reste. Je l'ai mis dans le petit encadré en bas, une convention doit être signée en tant que MIOB avec Meilleur Taux, où vous devenez donc mandataire exclusif de Meilleur Taux. Et on disait tout à l'heure, uniquement sur le crédit immobilier. Donc ça vous engage à travailler avec nous sur le crédit immobilier, puisqu'on met à votre disposition l'ensemble de nos conventions, nos outils, on les verra après également. Mais par contre, sur tout le reste, vous n'êtes pas obligé de travailler avec nous. Alors, je parlais des outils qu'on met à votre disposition. Vous avez vraiment tout un espace digital personnalisé et qui vous est dédié, qui est mis à votre disposition. On a 5 grands axes, on va les voir les uns après les autres, et notamment 2 qui sont au sein de notre outil maison, Optix, qui vous permettent de télécharger une étude de financement en quelques clics, très rapidement, et également d'avoir accès à un pré-scoring bancaire, à des propositions de financement en fonction de ce que vous allez renseigner et en fonction des conventions bancaires qu'on a derrière. Donc, l'étude de financement, comment elle fonctionne un petit peu? Vous allez renseigner les informations, on va dire les plus importantes ou les plus basiques par rapport à votre client. Ça va être nom, prénom, adresse mail, etc. L'adresse du bien à financer, par exemple, revenu charge. Et très rapidement, vous allez pouvoir télécharger un plan de financement, une étude de financement qui va mettre en parallèle son besoin de financement avec le plan de financement qu'on est capable de lui apporter.
c'est quelque chose d'indicatif, c'est très précis, ce sera pas exactement ça, mais vous serez très proche de la réalité. Ce plan de financement va permettre plusieurs choses, de vérifier notamment le taux d'endettement. Philippe parlait tout à l'heure des 35% de normes HCSF, pas dépasser les 35% d'endettement. Vous pourrez le retrouver notamment sur cette simulation de financement. On a également les mensualités qui sont indiquées, les différents frais qui sont calculés. Donc les frais d'honoraires que vous aurez à indiquer vous-même, les frais de garantie, les frais de notaire, ça sera mis automatiquement. Et il y a également la possibilité d'optimiser ces financements avec des types de prêts plus complexes. Type PTZ ou prêt relais, rapidement par exemple sur le PTZ, vous avez la possibilité, enfin l'outil va le mettre automatiquement en fonction de l'adresse du bien financé, en fonction du revenu de référence à N-2, vous aurez la capacité maximale de prêt PTZ qui peut être ajoutée à l'optimisation de financement. Les propositions de financement via le prescoring bancaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est un outil qui est très très intéressant également. Ça va vous permettre en renseignant ici plus d'informations, plus vous serez précis, plus les propositions seront précises et proches de la réalité. Vous allez renseigner les informations sur le profil du client, sur son projet, sur ses attentes également, quelles sont-elles? Est-ce que le client accepte ou non la domiciliation de revenus? Est-ce qu'il a un apport, des choses comme ça? Et en fonction, notre algorithme, notre outil va le mettre en parallèle avec les 120 conventions bancaires qu'on a pour vous sortir et vous sélectionner les 3 meilleures solutions de financement. Donc, elles vont être anonymes pour vous. C'est purement à titre indicatif, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très, très proche de la réalité et pouvoir également se projeter, se dire que ce client est finançable, semble finançable. Et si vous avez tout bien rentré, vous aurez des solutions de financement. Les autres outils qui sont mis à vos dispositions, alors on a la signature électronique du mandat, le mandat de recherche de financement qui reprend toutes les informations, possibilité de le signer de deux façons, soit de manière électronique via DocuSign, tout est digitalisé, soit en version plus classique, en version papier. Lorsque vous faites la signature électronique, il y a un mail, alors vous choisissez soit un mail, soit un SMS qui est envoyé à votre client, à l'emprunteur puis au co-emprunteur s'il y a un emprunteur et un co-emprunteur. Et qui va lui ouvrir également ses accès à son espace personnel, à son espace client. Là, le client va voir les propositions, les 3 propositions qu'on a vues juste avant, et va pouvoir voir un petit peu déjà signer ce mandat, accepter que vous l'accompagniez et que nous l'accompagnons sur son financement, et va voir du coup les propositions de financement proches de la réalité auxquelles il pourrait avoir droit. On voit également qu'on a un petit encadré en bas à gauche qui vous permet de suivre l'avancée de la signature électronique tout au long du process et tout au long de la signature. La gestion des pièces se fait également électroniquement. Vous pouvez télécharger l'ensemble des pièces de votre client sur votre espace directement, ou vous pouvez également lui ouvrir son espace. Toutes ces pièces, votre client pourra les retrouver directement, lui, sur notre espace. Il y a quelque chose qu'on vous demande, et on insiste pas mal là-dessus, pour ne pas perdre du temps, parce qu'on est sur des projets immobiliers, sur du financement, et un des aspects clés au bon fonctionnement, on pense que c'est la réactivité et on va dire le délai de financement. Soyez bien vigilants au début sur la qualité des pièces que vous nous envoyez. Être sûr que ce soit bien des pièces scannées, pas prises en photo. Derrière nous, il y a des banques. Les banques ont un certain nombre de logiciels, donc ils ont besoin de pièces scannées. Et assurez-vous également que le dossier transmis soit complet. Ça nous permettra de l'analyser directement et pas de vous faire un retour en vous disant qu'il manque des pièces et faire un peu un effet accordéon qui fait perdre du temps à vous comme à votre client. Dernière chose, il y a aussi un tableau de suivi d'activité qui est mis à vos dispositions dans l'ensemble des outils et sur votre espace. Ce tableau, on l'a mis à vos dispositions avec un certain nombre de graphiques de reporting. Il reprend 3 choses très importantes. C'est le stock de dossiers étape par étape que vous avez en bas à gauche, en fonction où en est vos dossiers, que vous ayez un réel suivi sur l'avancée de vos dossiers. L'évolution du flux de dossiers également mois après mois, voir un peu où en est le partenariat, qu'on puisse réfléchir ensemble comment l'améliorer, comment améliorer ce flux de dossiers, également le taux de transformation des dossiers que vous nous transmettez et que nous, derrière, on va transmettre en banque. Et enfin, le volume de dossiers par mandataire. Le volume de dossiers par mandataire, si vous êtes un cabinet assez gros, ça va vous permettre d'avoir un suivi sur l'ensemble de vos mandataires, l'ensemble de vos partenaires, de vos collaborateurs, et de voir leur flux de dossiers, leur volume et un peu également leur évolution au fur et à mesure des mois. On a un aspect qui est très important également pour que le partenariat fonctionne bien, c'est l'animation et la formation. Je vous parlais de la formation réglementaire tout à l'heure pour devenir RMI au BSP. Là-dessus, Meilleur Taux Formation peut vous accompagner. C'est de la formation, on va dire, classique et réglementaire.
En termes de formation, de compétences immobilières, en tout cas pour vous donner une idée un peu du marché de l'immobilier, on met un certain nombre d'objets, de choses à vos dispositions, notamment une newsletter qu'on vous fait parvenir tous les mois sur l'actualité des taux, qui reprend le baromètre des taux et l'info des taux, des choses qu'on met à disposition voilà, de l'ensemble de nos partenaires de Meilleur Taux Business Solutions. Et il y a également un observatoire de l'immobilier qui se tient chaque trimestre et qui est animé par Maëlle Bernier, que vous voyez au milieu de votre écran, qui est la porte-parole de Meilleur Taux. Donc, l'objectif de cet observatoire, c'est de vous tenir informé sur l'actualité des taux immobiliers en vigueur, l'actualité bancaire également, parce que dans le cas du partenariat, c'est quelque chose qui est très important pour vous comme pour nous, et avoir une idée aussi de toute la dimension économique du marché de l'immobilier qui est en vigueur actuellement. Nos engagements, alors là-dessus, je vais peut-être laisser la main à Philippe, puisque c'est les engagements qui prend plus particulièrement lui ainsi que son équipe. En tout cas, il va vous le dire, mais c'est des engagements de réactivité et de proximité qui sont deux sujets clés aujourd'hui pour la réussite du partenariat. Ouais, alors notre engagement vis-à-vis de vous, des réceptions d'un dossier, c'est de vous faire un retour au grand maximum sous 48 heures. Alors pourquoi 48 heures? Parce que, comme l'a dit Clément, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'être le plus réactif. Et de votre côté, effectivement, c'est, comme le disait Clément, c'est de nous adresser un dossier le plus complet possible pour qu'on puisse vous faire un retour sur sa complétude et en règle générale vous dire si oui ou non on peut l'adresser directement en banque. En fonction des projets, de toute façon, on ne transmettra pas le dossier en banque tant qu'on ne vous aura pas fait un retour et qu'on aura validé ensemble. Je trouve que c'est le plus important. Valider ensemble, comment dirais-je, les différentes opportunités auxquelles votre client pourrait être, différentes propositions qu'on pourrait lui faire, on pourrait lui proposer. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'on soit tous en phase, vous, votre client et nous, sur la stratégie que l'on va mener. Alors sur le locatif, bien entendu, parce que c'est l'objet de la présentation aujourd'hui, mais également sur les autres projets. Donc, en fonction du dossier, en fonction du profil du client, en fonction de son projet immobilier, on reviendra vers vous, donc sous 48 heures max, en vous indiquant, bah voilà, il nous faut tel et tel document, ou non, tout le dossier est bien complet, on peut le transmettre comme ça en banque, et on vous donne notre stratégie. Sachant que nous ne pouvons aujourd'hui déposer le dossier que dans une banque, le monde du courtage a été très réglementé depuis ces dernières années, où avant, le courtier pouvait déposer le dossier en même temps dans 3, 4, 5 établissements. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, notre engagement vis-à-vis des banques, et il faut savoir que les banques sont très regardantes sur les taux de concrétisation, on a décidé de le transmettre à une banque, celle-ci doit nous répondre sous grand maximum 5 jours. Et on valide auprès de la banque que c'est vraiment sur cet établissement qu'on l'a déposé. Ensuite, si effectivement la banque elle tarde à nous répondre, là on va pouvoir le déposer ailleurs. Et c'est pour ça que c'est ce qui est très important vis-à-vis de vous, c'est qu'on valide ensemble la stratégie du dépôt du dossier en banque. Ensuite, bien entendu, la relation bancaire, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. En fonction des établissements, ça peut être plus ou moins long. À charge pour nous de vous prévenir à chaque fois qu'il y a une étape. C'est nous qui allons relancer le banquier, c'est nous qui allons suivre toutes les étapes du dossier et vous faire un retour. Par rapport à vos clients, mon client, en fait, c'est vous. C'est le partenaire immobilier. Je ne suis jamais en relation avec vos propres clients, sauf parfois parce que il y a une difficulté particulière. Et vous nous demandez, et je vous l'invite à le faire parfois, sur certains cas, à nous demander d'appeler directement le client. Mais c'est uniquement dans ce cas-là qu'on prendra la main sur le dossier, la partie immobilier. Voilà. Donc le nerf de la guerre, c'est la réactivité aujourd'hui, que ce soit de votre côté quand vous nous envoyez le dossier, et nous de notre côté vis-à-vis des établissements bancaires. Et on fera en sorte que on accompagnera au mieux en fonction des critères des établissements bancaires vos clients. Les avantages pour vous, ils sont résumés ici. C'est d'une part sécuriser vos ventes avec les outils qui sont mis à votre disposition. Ça vous permet de regarder si déjà votre client rentre dans les fameuses normes HCSF. Pour cela, moi, je vous invite à nous interroger également. N'hésitez surtout pas. On doit être force de proposition également à notre niveau. Si vous sentez qu'il y a un dossier qui est un petit peu à la marge, qui rentre pas forcément dans les normes HCSF, nous, avec l'équipe, on va essayer de vous trouver une solution pour quand même financer votre client.
Alors, on n'a pas de baguette magique, hein, mais on a une parfaite connaissance aujourd'hui du monde de l'environnement bancaire. Donc, n'hésitez surtout pas à nous interroger. Tout ça, ça va vous permettre surtout de développer votre activité, bien entendu, et ensuite de valoriser votre image vis-à-vis de vos clients avec un partenaire qui s'appelle Meilleur Taux. Les avantages pour vos clients, c'est la simplicité, hein, bien entendu, puisqu'on va s'occuper de l'ensemble des relations avec les établissements bancaires. On met à sa disposition un espace également qui est un espace digital où le client peut voir également l'évolution de son dossier si vous lui donnez l'accès à son espace. On va lui trouver alors on s'appelle Meilleur Taux. Sur le locatif, on va surtout lui trouver la meilleure solution qui vous intéresse, vous, partenaire immobilier, et également le client. Donc, le Meilleur Taux, on va en tous les cas lui trouver la meilleure solution. Le Meilleur Taux, ce n'est pas forcément ce qu'on doit rechercher sur le locatif. Et la sérénité et gain de temps, bien entendu, puisque là, nous, on va s'occuper de tout, de A à Z pour votre client. Il n'aura pas à se déplacer dans différents établissements bancaires. Alors, on vous remercie pour votre attention. On va pouvoir maintenant arriver à la partie un peu questions-réponses. J'imagine que vous en avez un certain nombre. Je vais peut-être laisser Émile Crane, qui est un des membres de l'équipe de Philippe et qui nous accompagne là, nous lire les différentes questions que vous nous avez posées. On va essayer d'y répondre le mieux possible avec Philippe. Première question, quelles sont les deux banques qui ne demandent pas les domiciliations de revenus? Alors, les deux banques aujourd'hui qui ne demandent pas de domiciliation de revenus, c'est Orange Bank et Fortuneo, avec qui nous avons un partenariat. Très bien. Est-il possible de dépasser les 35% dans certains cas? 35% d'endettement. Alors là, vous allez rentrer dans du cap. Alors, si c'est sur le locatif, c'est très très compliqué. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait des points de compensation dans le dossier. Aujourd'hui, les normes HCSF, et je vous rappelle, les normes qui ont été, alors c'est pas des normes qui ont été données aux courtiers. Moi, si je pouvais me passer des normes HCSF et de revenir sur le calcul en différentiel, je serais le plus heureux du monde. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les banques sont tenues au respect des normes HCSF. Donc, pour rappel, c'est 35% d'endettement, assurance comprise. Il n'y a pas de dérogation possible, sauf pour les banques ont toutes un volant de possibilités sur la résidence principale. C'est 20% de leur production. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que de toute façon, chaque banque fait ce qu'elle veut. Et il est clair qu'aujourd'hui, faire un financement au-delà de 35%, assurance comprise, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment des points de compensation, des réels points de compensation. Donc, en règle générale, c'est de l'épargne que serait susceptible de mobiliser ou non le client dans l'opération. CSP++, bien entendu. Enfin, je vais prendre l'exemple toujours que je prends. Le locataire qui est jeune ingénieur, qui vit chez papa et maman, qui déclare plus de 3 000 € d'impôts parce que ça fait 2 ans qu'il travaille, qui n'a pas d'épargne et vit chez papa et maman, c'est pas la peine de m'envoyer le dossier. Je suis très franc avec vous. Autant qu'il aille voir sa propre banque, et je ne suis même pas persuadé que sa propre banque soit capable de le financer. Mais comme c'est le client de la banque, voilà, ça peut. L'environnement fait que ce client-là pourra être financé. Mais aujourd'hui, moi, ce type de client, je n'arrive pas à le financer parce que les banques sont très regardantes par rapport à ça, et en particulier sur le locatif. Financement de la NUPRO sur de la SCPI? Non. Très bien. D'ailleurs, il y a un débat sur le financement de la NUPRO en SCPI, mais à crédit. Donc, mais non, je n'ai pas d'établissement aujourd'hui qui soit susceptible de le faire. Finance-t-on du locatif pour un client hébergé à titre gratuit? Les critères et les contreparties. Justement, je viens de vous répondre. À titre gratuit, en fait, c'est notre métier, encore une fois, on n'est pas. Heureusement qu'il n'y a pas que des robots. La personne qui est hébergée à titre gratuit, il faut me raconter une belle histoire. Voilà.
il peut très bien être hébergé à titre gratuit parce qu'il a vendu peut-être sa RP il y a quelque temps et que là, on est comment dirais-je, dans une période transitoire où il est hébergé à titre gratuit. Si ce client fait une opération de 200 000 euros en locatif, qu'il est CSP avec une ancienneté, qu'il a d'épargne, je sais pas, encore une fois, je dis 200 000 euros comme je pourrais dire 150 000 euros, bah oui, c'est des dossiers qui peuvent être présentés à partir du moment où il est dans les normes HCSF. Et hébergé à titre gratuit, ça veut dire quoi être hébergé à titre gratuit? Est-ce que il est en concubinage et il vit chez quelqu'un qui est propriétaire de son hébergement? Est-ce que la personne est locataire et lui, il vit dans cet hébergement? Enfin voilà, partez du principe que de toute façon, si vous êtes hébergé à titre gratuit, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que demain, si le client il veut acheter sa résidence principale ou devenir vraiment locataire, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on est hébergé à titre gratuit, bah, prenez un loyer fictif. Et comme ça, vous êtes sûr que votre dossier, en termes de normes HCSF, à l'instant T et demain, bah, son dossier est finançable. Très bien. Sollicitons la banque du client. Oui, en fonction des projets, bien entendu. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout va dépendre de la stratégie qu'on va mettre en place. À partir du moment où moi, je fais de la résidence principale, par exemple, et que j'ai une convention avec la banque du client, pourquoi je m'interdirais directement d'aller interroger cette banque? L'avantage, c'est que je vais bloquer le dossier en banque auprès du client. Voilà. Et que si le client va voir le banquier, et ben le banquier va lui dire attendez, votre dossier est arrivé par meilleur taux. Donc ça, c'est des stratégies que l'on peut mettre en place, mais encore une fois, je ne déposerai pas le dossier en banque du client sans vous en avoir parlé en amont. Bien. Est-ce qu'il est possible de travailler avec MBS en étant agent co sans ORIAS, mais en travaillant pour une agence qui la dispose? Alors, nous, la convention, elle est signée avec le partenaire, donc l'agence, par exemple. Il y a un gérant. Cette agence, elle est référencée auprès de l'ORIAS en tant que mandataire IOBSP. Voilà. Après, votre tambouille en interne, à la rigueur, vous êtes tenu par la réglementation, mais c'est votre tambouille en interne. Nous, ce qui est primordial, c'est que la structure avec qui on va travailler, elle soit référencée comme telle, donc MIOBSP auprès de l'ORIAS, mandataire exclusif, mandataire intermédiaire en opération de banque, bien entendu, mais de façon exclusive vis-à-vis de meilleur taux. Vous, si vous êtes agent co, c'est votre partenariat avec l'agence pour laquelle vous êtes agent co. Et ça, moi, je rentre pas dans cette logique, enfin dans ces critères-là. Moi, mon client, c'est l'agence avec qui j'ai signé une convention. Bien. Un client qui aurait déjà vu meilleur taux, est-ce qu'il peut venir nous voir? Non. Alors, la primeur, elle est à celui qui a, s'il est allé voir un franchisé, c'est le franchisé qui a la main sur le client. Alors, on précise bien quand même sur le dossier en question. Si votre client est allé voir un meilleur taux il y a plusieurs années, il y a un certain temps, ou même un dossier qui n'a pas abouti il y a un certain temps, il n'y a aucun souci là-dessus. On parle bien pour un même dossier. Si le client, pour ce dossier, pour cet investissement, est toujours en cours, par exemple, avec une des agences, un des franchisés, qui sont des franchisés indépendants aujourd'hui de meilleur taux, la priorité reste à ce franchisé qu'il allait voir en amont. Il y a une priorité liée, on va dire, à l'ancienneté du dossier et au premier professionnel avec qui le client a fait la demande. Un meilleur taux business solution, c'est un modèle économique qui vient en complément de ce que font les franchisés, de ce que fait la plateforme du Havre. Je ne suis pas là pour rentrer en concurrence avec mes collègues franchisés. Donc, si effectivement le client, et Clément très justement a raison de le préciser, si c'est pour le même projet immobilier, je vais pas rentrer en concurrence. Et d'ailleurs, il m'arrive parfois de rappeler le franchisé en disant voilà, je t'informe, j'ai reçu tel dossier et je le prends pas parce que tu es en relation déjà avec le client. On va pas jouer les marchands de tapis, on va pas jouer la concurrence entre nous. La priorité, c'est celui qui a le dossier en premier. Si c'est le franchisé, c'est le franchisé qui gardera la main sur le client, bien entendu, sauf à ce que le franchisé décide non, le client, voilà. Mais partez sur l'idée que si c'est pour un même projet immobilier, c'est le premier qui a le dossier, qui garde la main sur le dossier. Y a-t-il un volume minimum d'affaires pour travailler avec MBS? Alors, oui et non. J'ai envie de dire plus oui que non d'ailleurs. Aujourd'hui,
C'est très simplement, plus il y a de dossiers, mieux est la relation. On met à vos dispositions un certain nombre d'outils. Les outils nécessitent une certaine prise en main. Ça sera avec moi. Donc, je vous invite d'ailleurs à me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble un peu plus en détail, parce que là, on est allé rapidement là-dessus. Mais aujourd'hui, plus vous nous enverrez de dossiers, plus on apprendra à travailler ensemble et plus vous comprendrez vraiment nos attentes et nous, on comprendra vos attentes. Nos attentes, elles sont simples, c'est les attentes des partenaires bancaires qu'on a derrière. Et vos attentes vont être très simples, ça sera certainement les attentes de votre client qu'il y a derrière. Donc, pour répondre de manière un peu plus précise, un nombre minimum de dossiers pour être mandataire. Et j'ai envie de dire, si aujourd'hui, vous ne nous transmettez pas 2 dossiers qualifiés par mois, une bonne vingtaine de dossiers dans l'année, ça va être compliqué pour vous comme pour nous, parce qu'on risque un peu de perdre la main, il y aura moins de proximité et on aura, on va dire, moins la capacité, la faculté de bien travailler ensemble. Alors, je vais rajouter juste un point. De toute façon, lorsque vous allez prendre contact avec nous, on va déterminer ensemble est-ce que vous êtes nouveau dans le métier, donc on va vous laisser bien entendu progresser dans ce métier. Si vous êtes là depuis 10 ans dans le monde de l'immobilier, on va regarder. Ce qui est important, c'est de se dire franchement les choses. C'est voilà, quel est votre volume de vente d'immobilier ou de SCPI sur les années précédentes? Est-ce que vous êtes nouveau sur le marché? Et en fonction de ça, on cadrera les objectifs qu'on se déterminera ensemble, bien entendu. Alors nous, ce qu'on recherche, Clément l'a bien dit également, c'est on préfère avoir des clients qui font du volume. Moi, ce que je préfère, et je vais vous donner mon sentiment, c'est des gens qui font du volume. Encore une fois, le volume, à chacun de le déterminer, mais c'est surtout qui concrétise à la fin. Parce que faire du volume et ne pas concrétiser, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du dossier, bien entendu, mais qu'au final, le client, il nous suive dans nos préconisations et vous suive également, vous, dans vos préconisations. C'est surtout ça. Donc, c'est plutôt un modèle économique gagnant-gagnant. On est là pour faire du volume, bien entendu, mais qui n'est pas là pour faire du volume? Mais moi, je suis là pour faire du volume de qualité vis-à-vis de mes partenaires bancaires et vis-à-vis de vous également. Donc, on déterminera ensemble, chacun individuellement, vos niveaux de production et de voir est-ce qu'on peut effectivement signer un partenariat. Tout dépend en fait de votre genèse, de votre arrivée sur le marché. Et je me répète, un partenaire qui vient d'ouvrir son cabinet de CGP, il n'a pas la même volumétrie que quelqu'un qui est là depuis 10 ans dans le marché. Mais tout ça fera les objets des discussions que vous pourrez avoir avec Clément et moi sur votre volumétrie et comment on peut être amené à justement à vous accompagner pour développer votre business immobilier, votre business également. Du coup, justement, Meilleur Taux Placement a intégré le groupe Meilleur Taux depuis peu et du coup, ils vendent de la Pinel et de la SCPI. Pourquoi un CGP indépendant viendrait effectivement nous donner accès à sa clientèle alors que ce sont des concurrents de Meilleur Taux Placement? Accès à la clientèle. Alors, première chose par rapport à ça, forcément, quand vous nous envoyez, vous nous amenez des clients, on a bien insisté là-dessus. Nous, on n'interagit pas avec le client. Ça reste votre client. Vous gardez, c'est une des grosses forces, on pense, de notre offre. Vous gardez la main sur le client de A à Z pendant tout le fonctionnement. Aujourd'hui, un client qui travaille dans le cadre avec nous de Meilleur Taux Business Solutions, forcément qu'il ne sera pas rappelé derrière par Meilleur Taux Placement, forcément derrière qu'il ne sera pas démarché par Meilleur Taux Placement. Nous, on n'aurait aucun intérêt à faire ça puisqu'on n'aurait plus de business également. Dans ce cadre-là, ça reste votre client. Ça reste votre client. Là-dessus, nous avons les solutions également, nous, pour vous accompagner. Le but de Meilleur Taux Business Solutions, c'est que vous puissiez développer votre activité pour qu'on puisse également nous développer cette unité au sein de Meilleur Taux et vous accompagner là-dessus. Donc, pour répondre à votre question là-dessus, on n'a pas d'intérêt à le faire. Et en termes de protection également de données et d'appartenance de client, ça reste votre client et non pas celui du groupe Meilleur Taux. Très bien. MBS conserve la Combank en intégralité? Oui, tout à fait. Quels sont les taux pratiqués aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous donner une fourchette de taux, puisque quasiment, il y a certains établissements bancaires aujourd'hui qui nous adressent une grille de taux. Vous voyez l'évolution depuis le début de l'année, qui nous envoie une grille de taux tous les 15 jours. Donc, c'est compliqué de vous faire Donc, je vais vous donner une moyenne. Aujourd'hui, ce que je suis capable de vous dire, c'est que sur 25 ans, par exemple,
sur du locatif, je peux vous sortir du 1,90 hors assurance. Je peux vous sortir moins, mais avec d'autres contraintes, c'est-à-dire domiciliation, enfin voilà. C'est compliqué aujourd'hui de vous donner une moyenne, sachant qu'en locatif, de toute façon, les taux sont différents de la résidence principale. Et après, il vient se greffer à cela, d'où l'intérêt de passer par nous. C'est que nous, on a le champ de tous les établissements bancaires. Aujourd'hui, la quasi-totalité des champs des établissements bancaires sur la place. Donc, on va être capable de vous dire, voilà, sur cette région, en plus, comme les banquiers font du régional, les taux sont différents entre le nord de la France, le sud, l'est et l'ouest. Donc, c'est compliqué de vous répondre. Il y a le projet immobilier déjà qui va déterminer le taux. Est-ce que c'est de la SCPI? Est-ce que c'est de l'investissement locatif? Est-ce que c'est de la résidence principale? Est-ce que c'est de la résidence secondaire? Est-ce que c'est du rachat de crédit? Donc tout ça fait que les taux sont différents en fonction de vos projets et surtout du profil de votre client. Il faut savoir que certaines banques, elles vont faire une seule grille de taux, quel que soit le profil, quel que soit le projet immobilier, et d'autres qui vont faire des grilles en fonction du projet immobilier, de l'apport de l'opération, du niveau de rémunération des clients. Donc tout ça fait que vous aurez des taux qui vont être différents en fonction de tous ces systèmes. Mais à charge pour vous effectivement de nous interroger et nous on vous répondra encore une fois sur la meilleure stratégie à porter. Je rebondis, je vois la question de Véronique également. Pour tous les taux plus précis, il y a possibilité d'aller voir sur notre site directement sur Meilleur Taux. On a une carte qui reprend un peu suivant les régions les différents taux. Et puis, on y discutera après en réunion plus en détail. Vous n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Vraiment, nous, on est à vos dispositions et on le répète pas assez, mais tout au long du process, tout au long du partenariat, l'objectif vraiment, et on n'est pas une plateforme, on veut jouer le jeu de la proximité. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on en parlera en échange en face-to-face. Alors, j'attire vraiment votre attention sur le site de Meilleur Taux. Et pourtant, je travaille pour Meilleur Taux. Les taux qui sont indiqués aujourd'hui sur Meilleur Taux, ils sont essentiellement sur la résidence principale. Et encore une fois, c'est une moyenne des taux. C'est une moyenne des taux en fonction des profils des clients. Et généralement, cette grille de taux, elle a 15 jours, voire 3 semaines de retard. On est en phase. Quand vous êtes en phase de baisse des taux, c'est pas bien grave. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est plutôt en phase d'augmentation des taux, à tel point que certaines banques refusent des dossiers aujourd'hui parce qu'on dépasse le taux d'usure. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et c'est surtout ce que vous devez. Là, on est sur du locatif. Ce que vous devez bien préciser à vos clients, et c'est tout votre travail à faire avec eux, c'est que le locatif, à partir du moment où vous changez pas de banque, le taux c'est pas le même. Voilà, vous le payez un peu plus cher. Et que les informations que vous avez sur les sites, que ce soit Meilleur Taux, moi je suis un ancien de la centrale, ça pas vraiment, c'est pas le reflet de la vraie vie. La vraie vie, c'est quand j'ai le dossier et que je vais travailler sur le dossier. Un client qui gagne 100 000 euros et un client qui gagne 50 000 euros par an, le taux sera pas forcément le même. Voilà, parce que la CSP n'est pas la même, le projet n'est pas le même. Donc, j'attire vraiment votre attention sur la partie taux et communication sur Meilleur Taux. Là, vous avez les taux sur la résidence principale. Aujourd'hui, l'objet de la présentation, c'est sur le locatif. Donc, vous n'aurez jamais de taux sur le locatif. Partez sur l'idée que le taux de locatif, il peut être un peu plus cher parfois parce qu'on est sur du locatif et parce que vous allez trouver la meilleure solution au client, c'est-à-dire pas de domiciliation, pas d'ouverture de compte. Voilà, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Quand je vous disais tout à l'heure, je suis pas vendeur de taux, effectivement, je ne suis pas vendeur de taux, et en particulier sur le locatif, je vais plutôt vous apporter une solution packagée. Clément, du coup, en tant que CGP indépendant, est-ce que 2 ventes par mois dans l'immobilier neuf locatif, est-ce que ça, c'est bon? Oui. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe. On va dire les questions au cas par cas, on en discutera en échange, en réunion. Oui, on en discutera au cas par cas vraiment. L'objectif, voilà, c'est aussi que vous compreniez bien le fonctionnement et qu'on comprenne bien, et c'est très important pour nous, votre fonctionnement. Et à la suite de ça, en tout cas sur ce type de volume, il n'y a pas de souci, surtout pour un cabinet jeune. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, il y a la possibilité. Non, mais je rebondis sur ce que dit Clément. C'est moi, encore une fois, 20 dossiers à l'année, je prends tout de suite le partenaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le vote. C'est si vous m'envoyez envoyer 20 dossiers et qu'il n'y en a aucun qui se concrétise, on ne pourra pas travailler ensemble. Donc, les premiers dossiers, c'est hyper important. Les premiers dossiers, il va falloir qu'on parle ensemble. On discute ensemble sur ce que moi je suis capable de vous proposer, en tout cas mon équipe est capable de vous proposer. Si vous m'envoyez 20 dossiers et qu'on en concrétise
15, bah, c'est déjà très très bien. Si en revanche vous m'en envoyez 20 et qu'on en concrétise 0, c'est sûr que ça pourra pas fonctionner. Voilà. Je suis radical dans mes propos, mais encore une fois, vous faites 20 ventes à l'année, c'est très bien. Hein. Moi, ça me va bien. Hein. Ça me va très très bien d'ailleurs. À partir du moment, encore une fois, où derrière le business s'accompagne. Et c'est pour ça que pour un début de partenariat, c'est bien qu'on se mette autour d'une table, alors, en fonction de vos dispositions et de votre lieu géographique, pour qu'effectivement on puisse pas avoir ce sentiment déceptif où oui, j'envoie des dossiers à meilleur taux, mais finalement ça se concrétise pas. Tout ça, ça se travaille en amont et on est là vraiment pour vous accompagner et vous aurez comme ça le ressenti des établissements bancaires avec qui on travaille et ce qu'on est capable de faire avec vous. C'est ça en tout début de partenariat, c'est vraiment ça qui est primordial. Pour vous donner un idée, on a des partenaires aujourd'hui qui font 50 dossiers, plus de 50 dossiers à l'année. Au tout début, on a tâtonné ensemble parce que il a fallu qu'on se comprenne et aujourd'hui, on se comprend et on sait très bien comment on fonctionne. Voilà. Les dossiers, ils aboutissent à 90%. C'est le plus important, c'est le taux de concrétisation, encore une fois. On va s'arrêter là pour les questions. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. On vous a mis nos contacts, Philippe et moi-même, donc à l'écran. Vous n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes les questions que vous pouvez avoir, questions complémentaires, et pour avancer également ensemble pour mettre en place un partenariat ensemble. Nous, aujourd'hui, Meilleur Taux Business Solutions, l'intérêt vraiment pour vous de travailler avec nous là-dessus. Alors, on a parlé de l'investissement locatif, mais on peut vous accompagner sur bien d'autres choses, de la renégo également, de l'acquisition, on va dire, plus classique également. On met à votre disposition l'ensemble des conventions bancaires du groupe. Vous avez une équipe qui est dédiée, réactivée, qui est là pour vous accompagner et accompagner vos clients également. Et on met également tous nos outils et les outils propres à l'espace mandataire, qui sont des outils uniques que vous aurez à votre disposition, pour pouvoir piloter au mieux l'activité, nous transmettre les dossiers et également, on parlait des propositions de pré-scoring bancaire et également l'étude de financement qui peut vous permettre, et vous pouvez, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la remettre directement en version PDF à votre client, qui peut vous permettre également de capter vos clients, les rassurer et les aider à se projeter également dans le financement. Ça, c'est une arme pas négligeable. Tout ça, bien sûr. Et on vous propose également, on a parlé de la rémunération tout à l'heure, une rémunération, on n'est pas beaucoup à le faire à pouvoir vous laisser la totalité des honoraires de courtage que vous êtes libre de sélectionner, de choisir. Donc, vous choisissez votre rémunération. Au cas par cas et pour certains le souhait d'entre vous, on peut très bien également parler d'une rémunération, pourquoi pas répartie en 50-50 entre la Combank et les honoraires de courtage. Libre à vous d'en discuter avec nous, mais pour ça, je vous invite du coup à nous contacter sur ces coordonnées. En tout cas, une fois encore, merci pour votre présence. Merci pour vos nombreuses questions et puis nous espérons à très bientôt pour avancer ensemble. Merci, bonne journée. Au revoir.